Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo qui vous fera part du vide total d'emblèmes représentant les familles Côté. Il vous invitera à combler ce vide, puis suivra un résumé de l'histoire de Jean Côté et un prélude historique. Alors, sachez qu'actuellement, le nom de famille Côté, originaire de la seigneurie de Beauport de 1635, est une des seules familles francophones du Québec à ne pas avoir d'emblème historique et ou d'armoiries vraiment très significatives pour les représenter. Alors, j'ai pensé qu'ensemble, nous les descendants, pourrions combler ce vide et éprouver une grande fierté de porter le nom de famille Côté en adoptant le tableau emblématique que je vous propose. Vous allez constater toute la beauté de l'exemple de vie de nos ancêtres Jean et Anne dans ce tableau de figures ADN, symbolique et emblématique, démontrant l'héritage qu'ils nous ont naturellement transmis et dont nous profitons tout bonnement des retombées positives aujourd'hui. C'est grâce à cette première génération d'immigrants français que nous devons notre liberté, notre langue et nos cultures religieuses et coopératives, nos droits à l'autodétermination de notre mode de vie et d'un milieu de vie pacifique. Imaginez, c'était la première fois de leur vie qu'ils avaient le droit et l'opportunité d'une meilleure justice et d'un début d'équité et d'exprimer progressivement leurs vraies valeurs humaines sans trop risquer d'être réprimés. Depuis le décès de Jean en 1661 et d'Anne en 1684, soit 337 ans, nous n'avons pas d'emblème spécifique significatif pour valoriser à leur juste valeur leur bel héritage de valeurs humaines et de culture à perpétuer. Fort probablement que cela est dû à notre méconnaissance et à leur très grande discrétion de leur vivant qui a masqué ce magnifique héritage. Il est grand temps d'éliminer de tous ces plus beaux feux leur culture et leurs valeurs humaines, représentées par des figures symboliques, révélatrices devant servir de modèle phare pour continuer de les perpétuer afin de créer un effet d'identification et de grande fierté de porter le nom de Côté québécois. Maintenant, voici brièvement quelle est l'histoire de Jean Côté et d'Anne Martin. Notre ancêtre, Jean Côté, fait partie des 80 pionniers et fondateurs de la ville de Québec et de ses environs. Il est l'un des 8 premiers agriculteurs de Beauport. Son mariage avec Anne Martin est le 6e ou 7e, célébré en Nouvelle-France par le père Charles l'Allemand. La famille Côté devient donc en 1635 la 10e famille à vivre et habiter la Nouvelle-France. Voici maintenant un prélude historique. Constatons pourquoi ils ont décidé d'immigrer en Nouvelle-France et qui a bien pu les convaincre. Qui a bien pu convaincre Jean Côté d'immigrer en Nouvelle-France? Jean Côté habitait la France. À cette époque, Robert Giffard, médecin, apothicaire et homme d'affaires, recrutait surtout dans la région du Perche, surtout des paysans et des colons pour coloniser la Nouvelle-France. Robert Giffard connaissait déjà le village de Québec et les régions environnantes parce qu'il y était déjà allé plusieurs fois. Il y avait déjà habité quelque temps. Il a réussi à acquérir la propriété d'une grande concession de terre à Beauport de la Compagnie des Sans-Associés dans le but de la coloniser. Il fallait tout un esprit d'audace et d'entreprise peu commun, doublé d'une perspicacité, d'un courage et d'ambition remarquables pour organiser cela. Pour vendre son idée de colonisation sur un autre continent avec 2 mois de voyage, d'aventure à des inconnus de la mer, il fallait qu'il propose une offre très alléchante et aguichante, et donc hors de l'ordinaire, et surtout très différente de ce que pouvait offrir la France à cette époque. La France était féodale à cette époque, un pays monarchique, sans liberté, sans la possibilité d'acquérir une propriété choisie, et d'autodéterminer son propre mode de vie et tout ce qui pourrait aller avec pour devenir prospère avec l'entraide communale.
Il n'y avait pas d'espoir de pérennité d'un nouveau mode de vie à laisser en héritage à leurs futurs enfants et à toute leur descendance. En plus, et par-dessus le marché, les colons étaient surtaxés à l'extrême pour les maintenir à jamais dans la pauvreté. Ils vivaient quotidiennement la répression. Alors voici, c'est la fin de la deuxième vidéo. Merci beaucoup de votre attention. Je vous invite à écouter la suivante, la troisième vidéo. À très bientôt. Bonne fin de journée.